Moment que vous êtes encore debout, prenons Jean chapitre 1er, le verset 43 jusqu'à 46. La Bible dit ceci. Le lendemain, Jésus voulait se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethesda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans les lois et dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. On peut incliner la tête pour la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi la source de toute bénédiction, toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Je suis infiniment reconnaissant cet après-midi, Seigneur, quand je me retrouve devant tes saints, je me retrouve devant tes enfants pour apporter la parole de ta part. Tout homme qui a étudié, tout intellectuel, a toute capacité de lire ses Écritures. Mais l'interprétation exacte et réelle, c'est l'apanage du glorieux Saint-Esprit. Comme il est écrit au temps de la fin, personne ne prêchera pas ses frères. Tout le monde sera prêché par le Saint-Esprit. Je m'écarte du chemin, ô Dieu bien-aimé, et je te laisse la place pour le glorieux Saint-Esprit. Ouin cette parole, Père Céleste, qui est un Saint-Esprit, ô Dieu bien-aimé de Tout-Puissant, du haut de la chair, en train de prêcher. Qui est un Saint-Esprit dans les chaises, dans les bancs, en train d'écouter. Oh Père Céleste, je m'abandonne justement à toi et à toi seul. Car tout seul, je ne peux rien faire, mais je me confie seulement à toi. Descends au milieu de nous, ô Dieu bien-aimé, que cette parole puisse être une bonne et meilleure sémence, et que le cœur de mon frère et de ma sœur soit une bonne terre, pour que la sémence puisse produire le fruit selon son espèce. Accorde-le, Seigneur, qu'on soit ainsi. Sois avec nous qui te dit jusqu'à la fin. C'est dans le nom parfait et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse encore une fois. Bwana Mungu amibariki mara ingine. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Cet après-midi, Hii jioni, sur base de ces deux écritures que nous venons de lire, kupitia hii maandiko mbili tunatokea kusoma, le thème principal reste toujours le royaume des cieux. tungo yetu inabakia paka ufalme wa mbingu. Je vais l'aborder sur base de ces deux écritures que je viens de lire, Nitaisemea juu ya hii maandiko mbili ambayo tunasoma hapa. tout en intitulant un sujet Hapo nitakuchukua tungo ingine qui s'appelle Abandonna tout inasemwa acha vyote et viens et vois. na uje uone. Amen, amen. Amen. Hii Et je suis en train de souffrir. karibu miaka 3 ugua magonjwa ya homa. Alors je me suis déjà fait consulter par un spécialiste Nimesha kuona wanganga et il m'a dit les problèmes qu'il y a. na ameshaniambia mambo ambayo iko hapo. Parce que tout ce que j'avais pris comme médicament, c'était sans succès. Yote niliochukua kama vidonge havikufanya kitu. Alors il m'a prescrit son ordonnance en tant que Sasa spécialiste. aliniandikia mara ingine kibali Alors je n'ai pas encore payé cela. na nitapima tena mara ingine ile. Je n'ai pas encore payé cela. Siauza hiyo. Une fois quand je vais en trouver, je suis sûr que ça ira bien.
Wakati nitaipata natumaini ya kwamba vyote vitakuwa sawa. Et cet après-midi, vous m'excuserez. Hii jioni mtanirehemu, C'est pour cette raison je me promène toujours avec mon mouchoir. na ndio sababu mnaniona niko natembea paka na nguo yangu. C'est pour refuser toute contamination. Ni juu ya kuepusha kuambukizwa kote. Amen. Amen. Donc le sujet est intitulé Abandonna tout et viens et suis-moi. Tungo ni acha vyote na uje unifate. La première écriture que nous avions lue, Andiko ya kwanza tulisoma, là on est en train de parler d'un marchand. pale weko wanasemea juu ya mfanyabiashara. Un marchand, Mfanyabiashara il était en train de vendre tout ce qu'il pouvait trouver sur le marché. alikuwa akiuzisha vyote alikuwa akiona katika Il soko. part quelque part, il achète, il vient, il revend. Anaenda mahali fulani ananunua na anaenda kuuzisha. Mais un jour, il a eu le désir Lakini siku moja inafikia, de se procurer le perle précieuse. siku moja inamfikia abebe jiwe iliyokuwa ya bei. En ce qui concerne les pierres précieuses, Ile inaangalia jiwe ya bei, pour s'en procurer, juu ya kuipata il y a au moins deux possibilités. kuko maaina mbili. Soit toi-même, tu te déplaces pour aller à la recherche, Ama wewe unaondoka kwenda kuitafuta, ou soit il y a quelqu'un qui peut venir te dire que là-bas, il y a une pierre précieuse ou des pierres précieuses. ama ni mtu anakuja kukuambia fasi fulani pana jiwe la bei uende Mais ukaichukue. ce marchand dont on est en train de parler dans Matthieu, Lakini hii ambayo weko wanaongelea katika kitabu cha Mathayo, lui avait eu le désir d'avoir beaucoup de pierres précieuses. yeye alikuwa na nia na amu ya kupata jiwe mingi ya bei. Mais quand il est parti à la recherche, Wakati alienda kuitafuta, il a trouvé une seule pierre d'un grand prix. alikuta tu jiwe moja ya bei kubwa zaidi. Lorsqu'il a trouvé cette pierre-là d'un grand prix, Wakati alikuta hiyo jiwe ya bei, il a décidé de tout vendre aliamua kuuzisha vyote pour qu'il puisse aller se procurer de cette pierre-là d'un grand prix. juu ende akanunue hiyo jiwe iliyokuwa na bei Mais kubwa. ce soir, Lakini jioni hii, lorsqu'on est en train de parler d'une pierre d'un grand prix, wakati tuko tunazungumzia juu ya jiwe la pembe, il faut jiwe la bei, faire référence à la vie éternelle. unapasha kufanya kuangalilisha kwa maisha ya Ukristo. Amen, amen. Amen. Il faut faire référence à la vie éternelle. Unapasha kulinganisha na maisha ya La Ukristo. vie éternelle coûte cher. Maisha ya milele inakuwa na bei, Parce que depuis le commencement, sababu tangu mwanzo, quand on était dans l'erreur d'Adam, wakati tulikuwa ndani ya Adamu, lorsqu'il est tombé, wakati alianguka, et nous et lui, on a été chassés du jardin. na yeye na sisi wote tulifukuzwa katika shamba la Alors, Dieu, Edeni. en voyant cela, Sasa Mungu aliona hiyo, il n'a pas permis que cette situation puisse perdurer jusqu'à toujours. akuamua hiyo mambo iendelee kudumu hadi Parce sasa, que Dieu avait créé une personne, un homme, pour qu'il vive éternellement. sababu Mungu aliumba mwanadamu kwa sababu aishi mpaka milele. Alors, pour restaurer la personne dans ses droits, Sasa kwa kurudisha mwanadamu pafasi yake, il a fallu le sang divin. ilibidi damu ya bei, damu ya umungu, Le sang divin damu ya umungu qui était placé en Jésus-Christ, iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo, cela a été versé au bois du calvaire hiyo ilimwagwa juu ya pour Kalvaro, que moi et vous, nous puissions avoir la vie éternelle. sababu wewe na mimi tupate uzima wa milele. Voilà la pierre précieuse d'un grand prix. Ona jiwe ya bei kubwa Et le prix d'achat de ces marchands, na bei katika hiyo soko aujourd'hui, c'est typifié par la foi. leo inawakilisha imani. La foi, c'est ça notre prix d'achat. Imani njo bei yetu Pour kubwa se procurer de la vie éternelle, kwa kupata uzima wa il milele. faut d'abord commencer par croire en cela. Inaibidi kwanza tuamini hiyo. La Bible dit, Biblia Dieu inasema a tant aimé le monde, Mungu kwa kupenda ulimwengu et il a donné son Fils unique. alimtoa mwana wake wa pekee. Ça a été la part de Dieu. Hiyo ilikuwa ni upande wa Mungu. Mais ma part et ta part Sasa ngambo yetu était sisi de croire en ce Fils ni unique. kuamini hiyo neno. Voilà notre prix d'achat. Tazama bei yetu kubwa, La foi. tazama La foi. njia. Amen, amen. Amen. Est-ce que Imani. quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que
Mungu Et pour awabariki. cette raison, cet après-midi, Ndio sababu hii jioni lorsque je vais parler de certaines personnalités de la Bible wakati nitasemezea watu mbalimbali wa Biblia qui ont marqué leur vie dans l'état passé, walionyesha maisha yao katika wakati uliopita, et nous sommes en train de parler de jusqu'à ce soir, na tuko tunaongelea tena hiyo hii il jioni. faut prendre ton nom, typifie-toi à cet être de l'Ancien Testament. Inapasha uwakilishe maisha yako kwa hiyo ya agano la Lorsque kale. je cite Abraham, Wakati nataja à Abraham, la place de Abraham. beba nafasi ya Abraham. Lorsque je vais citer Zachée, Wakati mimi nasemea prends Jasea, la place de Zachée. chukua hiyo Donc nafasi. toutes les personnalités que je vais citer ce soir, Watu wote nitakaotaja hii jioni, identifie ta vie à eux. wewe uwakilishe Et mmoja cela kati va yao, te permettre de saisir quelque chose na hiyo itakusaidia uchukue pour kitu le fulani thème de cet après-midi. juu ya kusikia neno ya hii Que le jioni. Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Prenons le prophète. Tumsome nabii. Je suis dans le sermon intitulé Abandonna tout, Niko ndani ya tungo inasema acha vyote. prêché le 23 janvier 1962. Nilihubiri siku ya 3 mwezi wa kwanza mwaka wa 73, À son paragraphe 49, kipande yake ya 49. je vais lire en descend. Nitasoma mkushuka. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Eh bien, Vizuri. vous voyez ce jeune homme. Munaona huyu kijana, Il avait été demandé de tout abandonner, ilimuomba aache vyote, mais il a refusé de le faire. lakini alikataa kuifanya. Et parfois, Na mara ingine si nous considérons la prospérité, kama tu tunatazama kuendelea, les richesses, mali ainsi de suite, na vingine le succès, vya aina nyingi sana, mais ce jeune homme, lakini huyo kijana c'était un jeune homme qui avait réussi, ilikuwa ni kijana mmoja ambaye mais alichukua, qui n'avait pas pourtant la vie éternelle. lakini hakukuwa na maisha ya umilele. Ainsi, Hivi parfois le succès ne signifie pas toujours qu'on a Dieu. mara ingine kudumu aionesha kwamba uko na Mungu. Parfois le succès ne signifie pas toujours, ne signifie pas que Dieu bénit. Mara tu aioneshe kusema kudumu inaonesha kama Mungu alikubariki. Mais suivons-les. Tumufate. Nous le voyons donc ici dans sa jeunesse. Tunamwona hivi katika ujana wake. Un jeune, Huyu kijana peut-être un bon jeune homme, bien mara, habillé. mara ingine kijana mzuri. La Bible dit que Jésus l'a aimé. Biblia inasema kama Yesu alimupenda. Il devrait avoir une conscience pure, bonne et sensible. Huyu kijana alipasha kuwa na dhamiri safi nzuri kabisa. Il devrait être, il était quelqu'un d'aimable. Alikuwa kijana moja, Aimable. alikuwa kijana mwenye kupendwa sana. Sinon, il n'allait pas attirer l'admiration du Seigneur Jésus. Kama si vile akupasha kukokota kabisa upako wa Yesu. En effet, Kwa hivi quand Jésus l'a regardé, il l'a aimé. wakati Yesu alitazama, Quand Jésus l'a regardé, wakati Yesu alimtazama huyo il kijana, l'a aimé. alimupenda. Il devrait avoir un langage courtois. Alipasha kuwa na neno juu yake. Un langage courtois, Neno juu yako, une bonne allure. mwenendo safi. C'était un gentleman impeccable. Ilikuwa ni Un garçon élégant. ilikuwa ni kijana mzuri. Il s'est avancé vers Jésus. Alisogea mbele ya Yesu. Il était peut-être sincère. Alikuwa mara mkamilifu Et il a dit, na alisema, j'aimerais savoir ce que je pourrais faire pour avoir la vie éternelle. nilipenda kujua nini nitafanya ili nipate uzima wa milele. Et quand il devait abandonner ce qu'il possédait pour avoir la vie éternelle, Na kama alitafuta kuacha yote juu ya kupata uzima wa alors milele, la question était là à la porte, sasa ulizo yangu ilikuwa pale, celle de savoir si il était à mesure de le faire. ilikuwa ya kujua kama huyo kijana alikuwa tajari kuifanya. Et cette question est placée devant chacun de nous. Na hiyo swali imeweka mbele ya kila mmoja wetu. Et Jésus lui a réellement demandé d'abandonner tout ce qu'il avait, Na Yesu alimwomba huyo kijana aache vyote alikuwa navyo, de prendre la croix et de le suivre. na achukue msalaba na mfate Yesu. Sur ce, monsieur le conducteur, vous pouvez nous chercher ces cantiques Kwa hiyo mwongozi wa mimbo atatutafutia hiyo pour mwimbo, que nous puissions entrer dans la prière à la fin. itatusaidia tuingie katika maombi. Amen, amen.
Amen. Il lui a été demandé Ilimuomba huyo kijana de prendre sa croix kubeba msalaba wake et de suivre Jésus. na mfate Yesu. Amen, amen. Amen. Lorsqu'on est en train de parler de la croix ici, Wakati tuko tunasemezea juu ya msalaba, ne font pas passer à des bois qui se sont croisés. musione kama ni miti mbili imekutana. La croix, Msalaba c'est la personne qui est à côté de toi. ni mtu aliyekuwa karibu nawe. La croix, c'est ton voisin. Msalaba ni jirani wako. La croix, c'est ton frère. Msalaba ni La ndugu croix, yako. c'est ta sœur. Msalaba ni dada yako. Lorsque tu prends l'engagement de suivre Jésus, Wakati unachukua mpango wa kumfuata Yesu, Jésus demande, Yesu anaomba, si tu veux me suivre, kama unapenda kumfuata, prends ta croix chukua msalaba et wako suis-moi. na umfuate. L'histoire nous enseigne dans ce message. Tusome hiyo katika ujumbe. L'histoire nous enseigne dans ce message. Hiyo hadithi inatufundisha katika ujumbe. Il y a une sœur qui avait un mari ivrogne. Kulikuwa dada mmoja alikuwa na mume wake mlevi. C'était une chrétienne véritable et authentique. Ilikuwa ni dada Mkristo tena wa kweli. Son mari était un ivrogne de talent. Mume wake alikuwa mlevi zaidi. Lorsqu'il arrive à la maison, Wakati anafika nyumbani, ce sont des injures. ilikuwa ni matusi. Il renverse la table. Alikuwa Il anageuza, jette la nourriture. alikuwa anatupa chakula. Et chaque jour, c'était toujours comme ça. Na kila siku ilikuwa paka Ça ne vile. faisait que se répéter. Ilikuwa paka inarudia kila siku. Un jour, Siku moja son mari s'est retrouvé avec ses amis dans leur bifterie. mume wake anajikuta pamoja na warafiki wake fasi moja, Ils ont commencé à boire. wanaanza kunywa. Quand ils étaient en train de prendre, Walikuwa wakinywa pombe. ses amis ont soulevé un débat. Warafiki yake wakasema neno, Que ici-bas, sur cette terre, hapa chini ya dunia il n'y a pas vraiment de chrétiens. hakuna Wakristo. Ici-bas, sur cette terre, Hapa chini ya dunia il n'y a pas de véritables croyantes. hakuna Wakristo wa kweli. Et cet homme-là s'est dit, Na ule mtu akasema, non, non, là hapana, vous êtes en train de mentir. kama unasema vile umesema ongo. Ici-bas, sur cette terre, Hapa chini ya dunia les chrétiens existent. Wakristo weko, Parce que moi, j'en ai une chez moi. sababu mimi niko na moja kwa nyumba yangu. Ah, mon cher, tu es en train de mentir. Wanasema hapana, huko Ici, unasema sur ongo. cette terre, il y a des chrétiens. Hapa chini peko Il Wakristo. dit oui. Anasema ndio, Moi, j'en ai une. mimi niko na moja. Comme preuve, Kama vile hakikisho, il faut que nous puissions prendre ça toutefois nous enivrer. inabidi tubebe mbele ya hiyo kutufikia. Vivons pour que nous ne puissions pas nous enivrer. Tukunywe ili tusilewe, Et faisons semblant d'être ivres. na tufanye kama vile tuko walevi. Arrivons chez moi à la maison. Tufike kwangu nyumbani, Et vous allez voir que sur la terre, il y a des chrétiens. na mtaona kama hapa chini peko Wakristo. Amen, amen. Amen. Ils ont pris. Walikunywa pombe, Et quand la dose voulait dépasser, kama wakati pombe litafuta kuwazidi, ils se sont levés, ils sont partis. walisimama na wakaenda. Ils sont partis chez ce monsieur-là. Wakaenda kwa huyo ndugu. Il arrive seulement à la porte. Anafika tu pa mlango, Les injures commencent déjà à la porte. matusi inaanzia tokea kumlango. Il a commencé à injurier. Anaanza kumtukana, Moi, l'enfant de l'animal. anamtukana mke Moi, wake. ceci, c'est là. Wewe uliyekuwa Qu'est-ce que hivi, tu as d'abord déjà préparé? nini ulishapika? Serre-moi avec mes amis, nous allons manger. Utuletee chakula mimi na warafiki yangu tukule. La sœur a apprêté la table très bien. Dada akaleta chakula Il a mis là-bas. akaweka mbele Quand yao. l'homme a essayé seulement, Wakati tu mume wake il alichukua a mara soulevé moja, les assiettes en l'air alimwanga chakula yote et s'est tapé par terre. na yote ikamwangika. Ça, c'est quelle nourriture, Hii ça? ni chakula gani? Il a renversé la table. Akaribisha meza. Quand la femme arrive, Wakati mwanamke elle anafika, encaisse d'abord un coup. anampiga kwanza, Parce que kwa sababu il voulait piéger ses amis. alitaka kumteka mke wake. Et la femme a dit, Na mke wake akasema, oh, désolé. oh, Si nasikitika, la nourriture ne vous a pas plu, kama chakula je ikuwafurahisha, peux toutefois retourner à la cuisine pour naweza aller mara ingine préparer une autre kurudia nourriture. kumafika nipike mara ingine. Elle va vite dans la cuisine. Wende ukapike ingine. Quand il est parti, Wakati ils sont alienda, restés là-bas, ils ont commencé à rigoler avec ses amis. wakabakia pale wanaanza Elle dit que vous kuzungumza. voyez, Munaona, il y a des chrétiens. munaona kuko Wakristo. Directement, ils quittent la salle à manger, ils sont partis au salon. Na wakatoka wanaenda kusaluni. Quand ils sont arrivés au salon, Wakati walikuta la kusebleni, femme a pris les torchons mke akabeba guo, et le raclette. Les torchons et les raclettes. akachukua nguo na akachukua kikolopo Et elle a commencé à torchonner. na akaanza kupanguza Au uchafu. moment où elle était en train de torchonner au Wakati ciment alikuwa là-bas, akaondoa hiyo uchafu, elle a commencé à chanter une chanson. akaanza kuimba. Il est impossible que Jésus puisse transporter cela à la croix.
inawezekana Mungu arudishe upya hivi vitu. Il est impossible que Jésus transporte seul la croix. Iko nguvu Yesu peke yake achukue msalaba. Aujourd'hui, je suis en train de porter ma croix. Leo hii niko ninachukua msalaba Et wangu. la croix que je suis en train de porter, Na msalaba ambao ninachukua c'est Marie ivrogne que j'ai. ni huyu mume wangu Est-ce que mlevi. tu es à mesure de faire cela? Uko karibu De kufanya hiyo. supporter ta sœur, Kupita yule ya ile mambo. supporter ta sœur, supporter ton frère. Kumvumilia dada yako, kumvumilia ndugu yako. Surtout nous qui sommes dans des familles où il y a beaucoup de incroyants. Hasa si ambao tuko katika familia Est-ce kuko qu'on est à mesure de faire cela? eti tuko karibu kufanya Mais vile. l'unique recommandation que Jésus-Christ a donnée, Lakini nasema ile mambo ambayo vous Yesu avez alisema besoin de bénéficier de la vie éternelle. mbele ya kubeba uzima wa milele. Vous avez besoin de me suivre. Uko na lazima kunifata. Prends ta croix Chukua msalaba et wako suis-moi. na unifate. Amen, amen. Amen. Lisons toujours le prophète. Qu'est-ce qu'il dit? Tumsome paka nabii. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Il lui a été demandé Ilimwomba huyo kijana de prendre sa croix et le suivre. achukue msalaba wake na Nous umfuate. connaissons tous l'histoire. Sisi wote tunajua hiyo Il hadithi. s'en est allé triste. Kama ni Yesu, Il s'en est allé triste. Il était parti triste alienda akiwa na huzuni parce qu'il avait beaucoup de biens, sababu alikuwa na vizuri vingi, parce qu'il avait de grandes richesses. sababu alikuwa na mali nyingi. Est-ce qu'un croyant peut dire amen à cela? Mwaminifu mmoja anaweza kusema amina. Ensuite, Hivi Jésus s'est retourné Yesu akarudia et il a dit na akasema, combien il serait autant difficile à un riche Ni d'entrer mara- dans le royaume des cieux ni mara ngapi itakuwa kugumu kwa mtajiri kuingia katika ufalme wa mbingu, qu'à un chameau de passer au travers d'un trou d'une aiguille. sababu ngamia hawezi kupita katika tundu la shindano. Mais ce qui est impossible alors, Lakini ile inakuwa nguvu kwa mwanadamu. a-t-il dit, Anasema n'est pas impossible à Dieu. haiko nguvu kwa Mungu. Est-ce qu'un croyant peut dire amen à cela? Mwaminifu anaweza kusema amina. Il dit ceci, Anasema hivi, suivons ces jeunes patrons. tumfuate huyu kijana mtajiri. La foi suivante où nous le voyons dans la Bible, la foi suivante où nous le voyons dans la Bible, Imani hii ambayo tunaiona katika Biblia, la foi suivante, imani inayofuata, imani mara ingine, la foi suivante, imani mara ingine, non, la foi suivante, imani inayofuata, imani mara ingine. Merci. que nous le voyons dans la Bible, Hii tunayoiona katika Biblia, hein, il a rejeté l'occasion de suivre Jésus. yeye kijana alikosa hii bahati ya kumfuata Yesu. Alors il avait été placé devant lui d'une façon évidente. Sasa ilimwekwa mbele yake mfano moya kamilifu. Frère Branham continue et dit, Ndugu Branham anaendelea na Vous voyez? mnaona, nous voulons nous accrocher à tout ce que nous pouvons, tunapenda kusogelea mbele ya vile vyote ambavyo tunapenda puis ensuite suivre Jésus. na kisha kumfuata Yesu. Mais parfois Jésus veut que nous abandonnions tout Lakini mara nyingine Yesu anapenda tuache vyote afin que nous ayons tous des mains sur lui, kusudi sisi wote tumfuate yeye Yesu Kristo, afin que nous puissions avoir tous nos deux mains sur lui. kusudi tupate yote ambayo inayokuwa ndani Et yake. les mains dont on est en train de parler, ce ne sont pas les mains physiques, Na hii mikono ambayo tunayosema sio mikono ya mwili, mais ce sont les mains de la foi. ni mikono ya imani. À son paragraphe 55 jusqu'à 65, Kipande yake ya 55, là, frère Branham est en train de raconter l'histoire pale ndugu Branham iko na semezea juu ya disi de ces deux filles, ya mabinti mbili, ces deux filles, ces deux propres filles. wa binti wake wawili. C'était Sarah ainsi que Becky. Ilikuwa Sara na Rebeka. Frère Branham dit Ndugu Branham anasema que Sarah avait une très grande taille. Sara alikuwa na urefu, Et donc Becky plutôt avait une grande taille. Becky ou Rebecca. Rebeka alikuwa mrefu kumshinda Sara, Mais Sarah avait une petite taille. lakini Sara alikuwa chini yake. Mais frère Branham, un jour, il était absent, il était parti dans des réunions. Siku moja ndugu Branham anaenda katika mkusanyiko, Il est parti là-bas, il a tenu des réunions
anaenda kula na kusanyisha Et watu il est rentré tard. na anarudia nyuma, Au moment où ses enfants étaient en train de l'attendre dans la maison. wakati ule wa binti wake walikuwa wanamchunga nyumbani. Après un temps, ils ont eu sommeil et ils sont partis. Na muda moya hivi walipata usingizi na wakalala, Ils sont partis dormir. wakaenda kulala. Quand ils sont partis dormir, frère Branham aussi est arrivé. Wakati walienda kulala, ndugu Branham akafika. Au lever du soleil, Mkuamka kwa jua, Rebecca a regardé dans le couloir. Rebeka akamshukuru Mungu. A regardé dans le couloir. Rebeka akaangalia ndani ya couloir Et il a vu frère Branham qui était assis sur la chaise. na akamwona ndugu Branham ameketi katika Et kiti. il a sauté sur son lit, il a commencé à courir. Akatoka kitandani kwake akaanza Et kukimbia, cela avait alerté Sarah. na hiyo ilimwamsha Sara. Sarah s'est levée aussi. Sara naye akaamka, Elle a commencé à suivre par derrière. na yeye nako akaanza kumfuata ndugu yake. Mais Becky était arrivée la première. Beki alifika wa kwanza. Quand elle est arrivée la première, Wakati alipofika wa kwanza, elle a sauté sur les genoux de frère Branham et elle s'est assise. akaruka juu ya kiti cha ndugu Branham Vu na kakaa. qu'elle avait une grande taille, Kwa kuwa alikuwa na umri mrefu, ses jambes touchaient même par terre. miguu yake ilikuwa ikagusa udongo, Ce qui veut dire qu'elle était en équilibre, elle ne pouvait même pas tomber. inayosema alikuwa mkiwango angeweza Au kuanguka. moment où Sarah était en train de venir à petits pas, Wakati ule Sara alikuwa akiuja polepole, elle arrive là-bas, anafika pale, Becky s'élève, Beki anaamka elle dit, ma sœur, je dois te dire une chose. na anasema, dada yangu, natafuta kukuambia kitu. C'est moi qui est venu ici la première. Mimi ndiye nilipofika wa kwanza hapa. Ce qui veut dire que Inayosema j'ai pris tout papa. nilibeba yote iliyokuwa na baba, Et il ne reste rien, et alors rien pour toi. na kukubakia hata kitu kimoja juu yako. Quand Sarah a écouté cela, Wakati Sara aliposikia elle a vile, commencé à pleurer. akaanza kulia Elle voulait même se retourner pour partir. na akatafuta kurudia. Frère Branham le touche par les doigts. Ndugu Branham Frère Branham le touche par les doigts. Ndugu Branham akamgusa kupitia vidole Elle appelle. na akamwita, Et il a tendu l'autre genou qui était vide. na akaona mguu mmoja ambao ulikuwa Et wazi, Sarah aussi a sauté sur ses genoux. na Sara akaruka juu ya hiyo mguu, Comme elle avait une petite taille, na kwa kuwa alikuwa mfupi, elle n'était pas en équilibre. hakukuwa amekaa vizuri, Ses jambes étaient en train de flotter en l'air. miguu yake ilikuwa juu juu. C'est ce qui avait permis à frère Branham d'entourer ses bras sur Sarah. Hiyo ndiyo ilimfanya ndugu Branham abebe mkono wake amkamate Et quand Sara, elle a vu cela, na wakati alipoona vile, elle s'est soulevée aussi. alisimama naye Et elle pia a dit, akasema, ma sœur, ndugu yangu, il est vrai que tu es venu ici la première. ni kweli ulifika wa kwanza Il hapa, est vrai que tu as pris tout papa. ni kweli ulibeba yote iliyokuwa na baba, Mais moi, lakini mimi Papa m'a pris entièrement. baba yangu alinibeba mimi wote mzima. Et frère Branham me dit, Na ndugu Branham c'est anasema, ce que nous devons faire na avec le Seigneur njoo Jésus-Christ. na njoo kisi tunapasha kuifanya hiyo mbele ya Yesu Il Kristo. doit nous posséder entièrement. Anapasha kutubeba sisi Est-ce que wote. croyant peut dire Amen? Eti mwaminifu anaweza Est-ce kusema que croyant amina. peut dire Hosanna? Eti mwaminifu Il anaweza faut kusema que le hosana. Seigneur Jésus-Christ Yesu Kristo puisse nous posséder entièrement. atubebe sisi wote, Parce que nous ne sommes pas en équilibre. sababu hatuna katika Il kukaa faut qu'il vizuri. puisse nous assister. Inapasha Yesu Kristo Frère atusaidie. Branham continue, il dit ceci. Ndugu Branham anaendelea kusema, anasema hivi. Lorsque Sarah a fait des déclarations, Wakati Sara alisema vile, il continue, il dit, anaendelea anasema ainsi, hivi, c'est presque de cette façon-là que nous voulons. ni namna hii ambayo sisi wote tunapenda Qu'il nous possède entièrement. Yesu tubebe sisi wote. Pour y parvenir, Juu ya kufikia, nous devons marcher tout simplement par la foi et le croire. tunapasha kutembelea hasa zaidi katika imani. Est-ce que croire peut dire Amen? Mwaminifu anaweza kusema Frère amina. Branham dit, Ndugu Branham anasema c'est tout. njoo yote, Et croire tout simplement. weye amini paka. Nous ne pouvons pas expliquer cela. Hatuwezi kufasiria Il n'y hii, a pas moyen d'expliquer cela. hakuna namna ya kufasiria Nous hii. croyons tout simplement cela. Tunaamini tu paka vile, Et nous acceptons cela tel quel. na tunaikubali vile ilivyokuwa. Il continue avec les jeunes hommes riches. Anaendelea na huyu kijana Ces mtajiri. jeunes hommes riches Huyu kijana mtajiri n'a pas voulu se donner à Christ. hakupenda kujikabidhi katika Kristo. C'est ainsi qu'il était parti. Njoo hivi yeye kijana Et alienda, plus tard nous le voyons, na nyuma yake tunamwona il avait tellement prospéré aliendelea, que ses greniers étaient tellement remplis
ilifikia yeye ajazwe, Et mon âme, il est parvenu à dire, mon âme repose-toi en paix. ndugu Branham anasema roho yangu ipumzike katika imani. Frère Katika Branham amani. dit, Ndugu Branham anasema, oh, oh, il avait prospéré en toutes choses. huyu kijana aliendelea mu vyote, Il avait tellement de biens alikuwa na vitu qu'il mingi, n'avait besoin de rien. hakuwa na lazima ya kitu kingine, Mais quelque chose est arrivé. lakini kitu moja La fois inamfikia. suivante que nous le voyons, Mara moja wakati tunapomuona, il a levé les yeux en enfer akainua macho yake juu et il a vu les mendiants, na akaona mtu mmoja akiwa les naomba, mendiants au loin dans le sein d'Abraham. akaona mtu mmoja akiwa naomba. La conséquence que ce jeune homme riche avait eu, Hii mambo ya huyu kijana mtajiri na lorsqu'il a inasema, refusé de tout abandonner, wakati alikatala kuacha vyote, il s'était retrouvé en enfer. alijikuta katika jehanamu, Et le mendiant qui était en train de dormir sur sa porte, na kulikuwa mtu mmoja akiwa naomba, et il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. na anaenda jikuta mbele ya Frère Abraham. Branham me dit c'était pourquoi? Ndugu Branham anasema ilikuwa ni juu C'est ya parce nini? qu'il n'avait pas voulu tout abandonner Ni sababu akupenda kuacha vyote pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. juu ya kumfuata Yesu. Amen, amen. Amen. Ensuite, Mara ingine quand cela est arrivé, wakati ile ce ilipofika, jeune patron a refusé d'abandonner ce qu'il pouvait, ce qu'il avait. ule kijana mtajiri alikataa kuacha vile Il a alivyokuwa nayo, refusé d'abandonner ce qu'il avait pour suivre Jésus. alikataa kuacha ile aliyokuwa nayo juu ya kumfuata Yesu. Certainement, quelque chose est venu à l'esprit de Pierre. Kitu moja ilifikia katika roho ya Au Petro. moment où il avait refusé, Wakati pale tu alipokataa, quelque chose est parvenu dans l'esprit de Pierre. kitu moja ikamfikia Petro, Et il a dit, na akasema, je pense que c'était lui. mimi nawazia kama ilikuwa yeye. Il avait fait la remarque, ou plutôt posé la question. Alimuuliza swali, C'est lui qui avait soulevé la question, ni yeye njo aliyo swali, qui a demandé, aliuliza eh bien, vizuri, nous avons tout abandonné pour te suivre. tuliacha vyote juu ya kukufata, Nous avons tout quitté. tuliachana na vyote. Voici ce que nous avons fait. Sasa ona gisi tulivyofanya, Nous avons quitté nos maisons. tuliacha manyumba zetu, Nous avons quitté nos familles. tukaacha familia zetu, Nous avons quitté nos terres. tukaacha udongo zetu, Nous avons quitté tout ce que nous avions pour te suivre. tuliacha vyote tulivyokuwa navyo juu ya kukufata. Il a commencé à poser des questions. Akaanza kuuliza swali. Amen. Amen. Peut-être qu'il avait tellement été absorbé par son travail, Mara ingine alikuwa akishikwa na kazi yake, en faisant bien attention à Christ mkuangalishisha vizuri kwa Kristo et autre chose, na vitu vingine, que cela ne lui a jamais été venu en esprit, na ile ilimfikia katika roho, et qu'il avait quitté sa maison, na akaacha nyumba il avait yake, quitté sa famille, akaacha il familia avait yake, quitté son père, sa mère, akaacha baba yake, mama il a yake, quitté tout ce qu'il avait pour suivre Jésus-Christ. akaacha yote aliyokuwa nayo juu ya kumfuata Bwana Et Yesu. c'est exactement ce que Dieu exige. Na ni vile Yesu anapenda Tout abandonner et le suivre. kuacha vyote na kumfuata, C'est ce que Dieu exige. ndio vile Mungu anaomba, Nous devons aussi le faire. na sisi pia tunapasha kuifanya. Parfois, Mara ingine il nous faut abandonner nos pensées même. inatufaa tuachane na mafikara zetu. Si nos pensées au sujet de quelque chose sont contraires à la parole de Dieu, Kama mafikara yetu juu ya kitu fulani iko kinyume na Mungu, nous devons abandonner notre propre pensée pour le suivre. tunapasha kuacha mafikara yetu juu ya kumfuata, Et la seule façon pour nous de le suivre, na mara moja ya kumfuata c'est de suivre sa parole et y obéir. ni kufuata neno yake na kuitii. C'est ce que Dieu demande et exige. Hiyo ndiyo Mungu anaomba na anashurutisha, Abandonnons tout pour le suivre. tuache vyote juu ya Est-ce qu'un kumfuata. croyant peut dire amen à cela? Mwaminifu anaweza kusema À amina. son paragraphe 74, il dit ceci. Kipande yake ya 74, Mais en le faisant, lakini mkuifanya ile nous nous demandons parfois tunajiuliza mara que ingine, nous devons abandonner nos amis.
tunaweza kuacha warafiki zetu. Souvent, c'est une chose difficile à faire. Mara ingine ni kitu kya nguvu kukifanya. Beaucoup de gens, quand ils viennent à Christ, Watu wengi wakati wanapokuja mbele ya pour la Kristo, première fois et qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, mara ya kwanza wakati wanapojazwa na Roho et Mtakatifu, frère Branham continue là en bas, ndugu Branham anashuka pale chini, il dit ceci: anasema hivi: lorsque vous abandonnez tout, wakati mnaacha vyote, il est exigeant que vous puissiez abandonner vos propres amis. inakuomba uache vyote ulivyokuwa navyo. Il dit c'est une chose la plus difficile. Anasema ni kitu moja kinakuwa nguvu sana, Parce que, sababu quelque part là, frère Branham dit, fasi ingine ndugu Branham anasema lorsque vous fréquentez un ami, soit une amie, wakati uko na rafikiana na mtu moja, s'il n'est pas croyant ou croyante, kama ana mwaminifu mwanaume ama il mwaminifu mwanamke, sera mieux de vous séparer de lui. itakuwa vizuri uachane naye, Parce que vous n'avez pas la même nature. sababu amuna na hali moja. Soit lui t'influence, Ama ni yeye kwa nakuvuta, ou soit c'est toi qui dois l'influencer. ama ni wewe unapasha kumvuta. Et pour éviter que toi tu puisses être influencé par lui, Na kwa kutafuta wewe usikue unavutiwa na et yeye, que tu te sens incapable de l'influencer, na unajikuta hauwezi kumvuta c'est yeye, bien tout simplement de le quitter. ni mzuri tu kumutoka huyo. Parce qu'au contraire, c'est lui maintenant qui va t'entraîner dans le monde. Kama si vile ni yeye ndio anapasha kukukokota katika Il est dunia. demandé que vous puissiez abandonner vos propres amis. Inawaomba muachane na vyote kabisa. Amen, amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, Jésus a dit, Yesu alisema, ou plutôt l'écriture dit, ama neno inasema, c'est lui qui aime le monde ule anayependa dunia et les choses du monde. na vile vilivyokuwa ndani, L'amour de Dieu n'est même pas en lui. upendo wa Mungu haupo ndani yake. C'est vrai. Ni kweli, Il faut tout abandonner. inakufaa uachane na vyote. 77, il dit ceci. 75 Là, pale, quand vous voulez tout abandonner pour le suivre, kama unapenda kuacha yote juu ya kumfuata Yesu, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, kama unadumu ndani yangu na neno inadumu ndani vous yako, pouvez demander tout ce que vous voulez. unaweza kuomba yote unayopenda Et cela vous sera accordé. na ile itakupewa, Mais vous ne le pouvez pas, lakini hauwezi sachant que ces choses sont fausses. kwa kuamini kama hivi vitu ni uongo. Vous savez qu'elles sont fausses. Mnajua kusema haina kweli. La Bible est contre ces choses. Biblia inapinga hivi vitu. Quelles sont ces choses-là que la Bible est contre? Ni vitu gani ambavyo Biblia inakataa? Le jeu de cartes, Kucheza kwa makarta, fumer la cigarette, kuvuta sigara, boire, kunywa pombe, porter des vêtements immoraux, kuvaa mavazi isiyokuwa et ya puis vizuri, professer être chrétien. na kisha unasema uko Mkristo. Si cet esprit-là qui est en vous ne condamne pas cela, Kama roho iliyokuwa ndani yako haihukumi vile alors vitu, il y a quelque chose qui ne va pas avec cet esprit-là en vous. sasa kunakuwa na kitu ambacho akiendeki ndani yako, Car le Dieu qui a écrit la parole est la parole. sababu Mungu aliyeandika neno na neno, Le Dieu qui a écrit la parole, c'est lui la parole. Mungu aliyeandika neno ni yeye neno, Et si la parole est en vous, na kama neno iko ndani yako elle vous condamnera. itakuhukumu, Elle doit le faire. inapasha Si kukuhukumu. elle ne le fait pas, Kama neno haikuhukumu, vous êtes séduit. umekwisha kutongozwa. Comment le Saint-Esprit peut-il écrire quelque chose Namna gani Roho Mtakatifu haiwezi kokota kitu fulani et en vous, vous faites volte-face? na mbele yako wewe ushinde Vous faites le contraire et vous dites que c'est le Saint-Esprit qui me conduit. uko unapinga ile na unasema hii niko ninafanya ni Roho Mtakatifu Vous ne le inaniongoza. pouvez pas. Hauwezi kufanya hivyo. Ainsi, fumer la cigarette, Kama uko unavuta sigara, prendre du whisky, kunywa pombe, jouer au jeu de cartes, kucheza se mchezo wa couper karta, les cheveux, kukata nywele, porter les shorts, les vêtements immoraux. kuvaa mavazi isiyokuwa sawa, Toutes ces autres choses sont fausses. vile vitu vyote ni vya uongo, Des choses fausses et impies. vitu vya bongo na vya Et vuchafu. Branham me dit, vous n'irez nulle part à moins que vous cessiez cela. Ndugu Branham anasema hauwezi kwenda fasi yoyote kama hauchukui hii mambo. Est-ce qu'un croyant peut dire amen à cela? Mwaminifu anaweza kusema amina. Kwa hiyo Fumer la cigarette,
kuvuta sigara. Vous pouvez dire que non, moi je suis innocent, je ne fume pas. Unaweza kusema mimi sivutaki, Mais tes compagnons, lakini warafiki yako c'est là que tu es en train de marcher avec. wale huko unatembea nao pamoja, En train toujours de fumer. weko wanavuta paka kila siku. La science a déjà prouvé. La science, Elimu imekwisha kuhakikisha les effets cancérigènes de la fumée matukio ya kuvuta sigara est beaucoup plus grave iko ya hatari zaidi devant celui qui anale la fumée qu'on a fait sortir par les fumeurs. kwa ule mwenyewe eko anavuta sigara na kuitosha. Donc quelqu'un fume Mtu mmoja anavuta sigara et il le met la fumée. na anapenda huyo ile moshi, Toi qui es à côté de lui, wewe uko pembeni ya ile en moshi, inhalant cette fumée-là, mkuvuta hiyo il moshi, y a beaucoup de chances de développer le cancer du poumon par rapport à lui. uko na bahati nyingi sana ya wewe kuchukua kansa. Amen, amen. Amen. La science l'a déjà prouvé. Elimu ilisha kuhakikisha. Mais en ce qui concerne et l'alcool, Ile inayoangalia pombe ya et kulewa le whisky, na hiyo pombe ya kulewa, les gens nous trompent sérieusement. watu weko wanatudanganya. On va voir quelqu'un, il prend la boîte de la boisson combat, Unaona mtu anabeba chupa ya sikre, tout comme le kung fu et bien tant d'autres secrets, kama vile kung fu na masikre et ingine. il mélange là-dedans du whisky Humo ndani anabeba pombe ya kulevya pour anatia humo ndani, tromper la vigilance de l'opinion publique. juu ya kutosha mbali kuona kwa watu kama ndani mko Tu pombe. es en train de te tromper toi-même. Ni wewe peke uko nadidanganya, Parce qu'on finira toujours par te découvrir. sababu wafikia paka Au fur et kukutambua. à mesure que tu es en train de boire, Mara yote uko unaenda un unakunywa secret mélangé au whisky. na uko nabeba hiyo pombe unachanga na sikre. Après un temps, c'est l'histoire de ton grand-père au village que tu commences à raconter. Mara ingine ni hiyo maisha ya kambo yako utaanza Et là, kuifanya, directement, on va bien t'attraper. na pale watakunasa kabisa. Amen, amen. Amen. C'est ce que font les chrétiens d'aujourd'hui. Ile ndio Wakristo wa leo Un wanafanya, frère Branham me dit, na ndugu Branham en anasema faisant cela, mkufanya vous hiyo n'irez nulle part. hauwezi kwenda fasi, Il faut cesser ça. inakuabidi wewe uachane na hiyo. Est-ce qu'un croyant peut dire amen? Mwaminifu anaweza kusema C'est amina. frère Branham qui l'a dit, ce n'est pas bon. Ni ndugu Branham anasema vile, Vous devez cesser cela. unapasha kuacha vile, Vous devez abandonner vos propres idées. unapasha kuacha mafikara yako yote. Je suis sur 80. Niko katika 18. Vous devrez abandonner vos propres idées. Unapasha kuachana na mafikara yako, Vous devez vous conformer à sa parole. unapasha kuwa sawasawa na neno yake. Jamais le Saint-Esprit ne reniera une parole qu'il a déjà prononcée. Hata mara moja Roho Mtakatifu hawezi kukana neno Car ambayo au commencement limeshasema, était la parole. kwa sababu mwanzoni ilikuwa La neno, parole était avec Dieu. neno ilikuwa pamoja na Mungu Elle s'est faite chair à na habiter parmi nous. ikajifanya mwili. Il dit ceci. Anasema hivi Maintenant, sasa, la parole était faite esprit et ça a habité parmi nous. neno iliyojifanya kuwa roho na ikakaa pamoja nasi, Car juu je serai avec vous nitakuwa pamoja nanyi et même en vous hata na ndani yenu jusqu'à la fin du monde. mpaka mwisho wa dunia. Mais vous vous direz, Lakini nyinyi mtasema, qu'est-ce que je gagnerai alors en abandonnant tout? nini nitafaidikia wakati ninaachana na vyote vya dunia? Qu'est-ce que je gagne? Nini nitapata? Ça, c'est la question que vous pouvez vous poser ce soir. Hiyo ni ulizo unaweza kujiswali, En abandonnant tout. mkuacha vyote vya dunia. Parce que tu connais toi-même ce que tu peux abandonner. Wewe unajua nini utaachana nayo, En abandonnant cela, mkuachana na ile unajua je te wewe, pose la question, ujiswali alors qu'est-ce que je vais gagner? sasa, nini nitafaidikia wakati naachana na vile Frère vitu? Branham me dit 83, il dit ceci. Ndugu Branham anasema 83, Vous pouvez vous attendre à ce que le monde se moque de vous. unaweza kuchungia dunia ikusemee vibaya. Est-ce qu'un croyant peut dire amen à l'écriture? Mwaminifu anaweza kusema amina kwa hiyo andiko. Lorsque vous abandonnez tout, Wakati unaachana na vyote, ce que vous allez vous attendre, ile ambayo utapata, il faut s'attendre que le monde se moquera de vous. chungia dunia ikusemezee vibaya. Vous pouvez attendre que le monde vous traite de tous les noms. Unaweza kuchungia dunia ikutaje majina yote mubaya, Les noms déshonorants. majina mubaya, Ils vous traiteront de tout ce qu'ils voudront vous traiter. itakufanya vile inavyopenda. Vous serez méprisé et rejeté. Utakataliwa na utatupiliwa mbali.
Amen, amen. Amina. 84, il dit ceci. 84 nasema hivi. Jésus, du fait qu'il était Emmanuel, Yesu kwa kuwa alikuwa Mungu pamoja nasi, Dieu habitant en lui, Mungu anakuwa ndani yake. cela l'a rendu si drôle vis-à-vis de son propre église. Ile ilimfanya kuwa karibu na kanisa lake. Comme il se disait que Dieu habite en moi, Vile alikuwa anasema Mungu eko ndani son yangu, propre église l'a bouté dehors. kanisa yake inamtupilia nje. Ça était d'ailleurs une prophétie lorsqu'il était un bébé. Ça était une prophétie Ilikuwa ni unabii lorsqu'il était un bébé. wakati alikuwa mtoto mchanga, Parce qu'on avait dit à Siméon, sababu walisemea kwa hiyo, avant que tu puisses quitter sur la terre, wakati utatoka hapa dunia tu ne peux jamais quitter la terre hauwezi ukatoka hapa sans dunia toutefois voir le salut d'Israël. bila kuona wokovu wa Israeli. Et quand on a amené Jésus au temple pour la consécration, Na wakati walimbeba Yesu mtoto kumupeleka hekaluni juu ya kumtolea, ce qu'il lui a fait, wakati huyo mtumishi alimuona, il s'est écrié, akalalamika akasema, ce garçon ici huyu kijana sera le salut pour les uns atakuwa ni wokovu juu ya watu wengine et une pierre d'achoppement pour les autres. na jiwe ya kikwazo kwa watu wengine. Si cela a commencé depuis les anciens temps, Kama ile ilianza tokea mwanzo, la même chose s'est répétée aujourd'hui. hiyo mambo moya moya inaendelea kujifanyika leo. Lorsqu'on présente Jésus dans notre âge, Wakati wanaakilishi wanaonesha Yesu katika c'est une kizazi chetu, bénédiction pour les autres inakuwa ni baraka kwa et wengine, c'est une pierre d'achoppement pour les autres. inakuwa kikwazo kwa watu wengine. Aucune chose ne peut nous impressionner. Hakuna hata kitu kimoja kinaweza Parce que kututisha, cela s'est passé avec lui là à Galilée. sababu ile ilifanyika na Yesu tokea mwanzo, Et directement il a été bouté dehors. na mara moja akatoshwa nje, On l'a chassé hors de son église. wakamfukuza nje ya Et kanisa ce lake, sont eux qui avaient même décidé de le crucifier à la croix. na wale wakabeba mpango wa Est-ce que croyant peut kumhukumu. dire amen? Mwaminifu anaweza Mais il kusema avait nini? dit tout abandonner pour Dieu. Na akasema acheni yote mfate Mungu. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema Nous aussi, sisi pia nous devons faire la même chose pour suivre Dieu. tunapasha kufanya vile vile juu ya kumfuata Yesu. Est-ce que croyant peut dire amen? Mwaminifu anaweza kusema amina. Nous devons tout abandonner pour suivre Dieu. Tunapasha kuacha vyote juu ya kumfuata Yesu. Maintenant, Sasa qu'est-ce que je gagne en retour? nini napata kama faida wakati namfuata Yesu? Nous ne nous attendons pas. Tunachungilia kupata, Il continue, il dit, anaendelea anasema, parfois, mara ingine je pense que nous les prédicateurs, nadhani wahubiri wote nous y mettons trop de fleurs pour les convertis. wanaweka wandugu wengi juu ya kuaminisha, Oh, venez à Christ. oh, kujeni kwa Kristo, Tout est merveilleux. yote inakuwa sawa. Mais vous voyez, Na mnaona ce n'est pas comme ainsi. Ce n'est pas comme ainsi. haina vile gisi inavyosemwa pale, La manière dont, namna ambayo en disant que tout devient un lit d'aisance. mukusema vyote binakuwa vya urahisi. La Bible dit, Biblia inasema tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. wote wanaoishi katika Kristo watatikiswa. Tout celui qui vit pieusement en Jésus-Christ, Ule wote anayeishi katika Kristo il sera toujours persécuté. atawekwa mpaka katika majaribu. Suivons frère Branham ce qu'il dit. Tumfuate ndugu Branham vile Ils anasema, seront persécutés. watatikiswa. Si vous n'êtes pas persécuté pour la cause de Christ, Kama amupati masekuse juu ya kanisa, alors il y a quelque chose qui ne va pas. sasa pale kunakuwa kitu ndani yako akiendeki. Est-ce que c'est frère Branham? Eti ni ndugu Branham, Si vous n'êtes pas persécuté pour Christ, kama amutikiswe, nous sommes où? tuko wapi? Si vous n'êtes pas persécuté pour Christ, Kama amutikiswi juu ya Kristo, alors il y a quelque chose qui ne va pas. sasa hapo kunakuwa kitu akiendeki kwako. Si le diable n'est pas à vos trousses, Kama shetani ana kwako, c'est ce qu'il vous a déjà attrapé. ujue kama shetani amekwisha kukunasa. Amen, amen. Amina, C'est tout. njo yote. Car aussi longtemps
qu'il est à vos trousses, sababu wakati yote eko kwako c'est un signe. C'est un signe ni alama qu'il ne vous a pas encore attrapé. inayoonyesha kusema shetani ayakunasa. Amen. Amina. Mais Lakini s'il n'est pas à vos trousses, kama ana kwako, c'est un signe qu'il vous a déjà attrapé. ni alama inaonyesha kusema shetani amekwisha kukunasa. Ainsi, rappelez-vous que Hivi oneni, tant qu'il vous attaque violemment, wakati shetani anakushambulia, quand il vous attaque violemment, wakati shetani anakushambulia, vous avez encore quelque bon qui vous sépare de lui. ujue kwamba uko na vitu ambavyo vinakuweka ukwe mbali naye, Et continuez à aller de l'avant. na endelea kwenda mbele. Est-ce que quoi peut dire amen? Eti mwaminifu anaweza kusema amina Dans ta vie, ndani ya maisha yako. le diable n'était pas à vos trousses. Shetani ayakuwa kwako, Le diable ne vous persécute pas. shetani ayakupiga vita. C'est un signe qu'il vous a déjà complètement attrapé. Ni alama inaonyesha kusema uko na shetani amekwisha kunasa, Parce que kwa sababu le diable ne peut pas combattre le diable. shetani hawezi kupigana na shetani mwingine. Amen, amen. Amina. Le Saint-Esprit aussi ne peut pas combattre le Na Saint-Esprit. Roho Mtakatifu hawezi kupigana na Roho Mtakatifu. Dieu ne peut pas combattre Dieu. Mungu hawezi kupigana na Mungu. Au moins qu'il y ait deux natures qui se diffèrent. Mpaka kukue maaina mbili tofauti. Là maintenant, la bataille s'engage. Pale sasa vita inaonekana. Est-ce que quoi peut dire amen à cela? Eti mwaminifu anaweza kusema amina. Tous ceux-là qui vivent pieusement en Jésus-Christ, Wote wanaoishi vizuri ndani ya ils Yesu seront toujours et toujours persécutés. watapiganishwa na vita sana. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, mais lakini ceux qui vivent présentement en Jésus-Christ seront persécutés. wale weko wanaishi vizuri ndani ya Yesu Kristo Frère Branham watapigwa dit, vita. Ndugu Branham anasema, réjouissez-vous, furaheni, soyez dans l'allégresse, mkuwe ndani ya furaha, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. kwa sababu ni pamoja na hivi walifanyia wanabii ambao waliokuwa zamani. C'est vrai. Ni kweli, N'y allez pas la tête baissée en disant, kuko mavitu mingi ndani ya hii wakati tunasema eh bien, je ne devrais pas faire cela. vizuri, singeweza kufanya hivi, Je ne peux pas supporter quelqu'un. siwezi kweli kuvumilia mtu. Quelqu'un parlait de moi en disant que tu es je suis un démodé. Wakati mtu anasema mimi nakuwa mtu wa zamani, Un démodé. mtu wa zamani, Démodé, donc quelqu'un sans intelligence. mtu asiyekuwa na akili Je sawa. suis ceci ou cela. Niko hivi ama vile. Oh! Oh, Vous devrez tout en être heureux. mnapasha kuwa ndani ya furaha. Content à cause de cela. Furaheni juu ya ile, Parce que kwa sababu vous portez l'opprobre de son nom. munabeba jina lake, Et en observant ces commandements, na mkuchukua hiyo maandiko, cela va vous amener à faire cela. ile itakupeleka wewe ufanye vile. Est-ce que quoi peut dire amen à Eti l'écriture? mwaminifu anaweza kusema amina. Frère Branham continue, il dit. Ndugu Branham anaendelea anasema, Je suis à 93, il dit ceci. niko 93 anasema, Combien sont des témoins ce soir? wanani ni washuhuda hii jioni? Eh bien, Vizuri, nous savons tous Dieu, nous savons tous que Dieu vous le voudra. tunajua sisi wote kama Yesu anataka vile. Retournons d'abord à l'Hollandais, qu'est-ce qu'il dit? Na tuangalie nini ndugu Branham Mais anasema. j'aimerais dire aussi ceci. Na nilipendelea kusema mara ingine hivi, Dépêchons-nous autant que possible. ni kwepesi, Dépêchons-nous autant que possible. muchachisheko En aucune manière, mu namna ingine. Dieu ne sera redevable à personne. Mungu hawezi kubaki na deni ya mtu. Dieu n'aura la dette de personne. Mungu hawezi kuwa na deni ya mtu. Si vous avez fait cela pour Dieu, Kama ulifanya vile juu ya Mungu, c'est-à-dire tout abandonné, maana yake kama unaachana na vyote vya dunia, Dieu vous le rendra des milliers. Mungu atakurudishia mara nyingi. Est-ce que quoi peut dire amen? Eti mwaminifu anaweza Dieu kusema amina. vous le rendra des milliers. Mungu atakurudishia zaidi. C'est vrai. Ni kweli, Dieu vous le voudra. Mungu anapenda vile. Si
si vous abandonnez les choses du monde ainsi que le monde, kama unaachana na vitu vya dunia na pamoja na dunia et les choses du monde, na vilivyokuwa ndani ya Dieu dunia, vous les rendra par centuple. Mungu atakurudishia mara elfu. Combien en sont témoins ce soir? Wangapi ni washuhuda hii jioni? Eh bien, Na nous vizuri, savons tous que Dieu vous le voudra. na tunajua kama Yesu anapenda vile. À présent, Kwa hivi prenons quelques personnages qui avaient tout abandonné. tubebe watu fulani fulani ambao waliachana na Là, vyote nous vya sommes dunia. à son paragraphe 94 jusqu'à 107. Pale tuko katika kipande kia 94 mpaka 105. Là où il est en train de parler d'Abraham. Pale eko nasemea juu ya Abraham, L'histoire que nous connaissons nous tous. hadithi ambayo sisi wote tunajua. Il avait été demandé à Abraham Ilimwomba Abraham de quitter sa maison, aache nyumba yake, quitter son père, aache baba yake, quitter sa mère, aache mama yake, quitter toute sa famille. aache familia yake. Dans l'unique but Ni juu ya shaba moja, de suivre l'ordre de Dieu. kumfuata Yesu Kristo. Mais Mara ingine l'erreur qu'il avait commis, kosa moja aliyofanya quand il a emporté toute sa famille, wakati alitoka, alibeba familia yake yote et mzima, Dieu ne lui a jamais béni. na ndugu na Mungu akumubariki. La promesse était uniquement pour lui seul. Ahadi ilikuwa ni kwa ajili yeye peke yake. Quand Dieu a déjà promis quelque chose pour toi, Wakati Mungu anaidia, quels qu'en soient les obstacles, ikiwa vipingamizi, il va toujours créer un chemin paka atafungua njia pour que vous puissiez vivre sa bénédiction. kusudi uishi baraka yake. Quand Abraham a traîné toute sa famille, Wakati Abrahamu alibeba familia yake, Dieu a suivi d'abord son père, il a tué. Mungu alibeba kwanza baba yake akamuua. Il a suivi même les bergers de son frère ainsi que les bergers d'Abraham. Ils se sont disputés. Akabeba akabeba watu wa ndugu yake na watu wake wakakombana. Tout cela pourquoi? Yote ile kwa ajili ya Il nini? voulait accomplir sa promesse. Alikuwa anapenda kuhakikisha neno yake. Parce que j'avais entendu quelque part dans une église, Kwa sababu mara moja nilisikiaka katika kanisa le moja, modérateur est en train de dire, mhubiri eko anasema, vous savez bien aimé, mnajua ndugu, ce soir ici, hii jioni il y a ceux-là qui sont morts sans toutefois vivre la promesse de Dieu sur uko eux. wale walikufa bila kuishi malako ya Mungu. Dieu leur avait promis la promesse Mungu aliwalaka et ils sont morts sans toutefois vivre cette promesse. na walikufa bila kuishi malako Et yake. là où moi j'étais, j'ai dit, Na pale nilikuwa ça nikasema, c'est rendre Dieu un menteur. pale ni kumfanya Mungu kuwa wa Dieu uongo. ne peut jamais te promettre quelque chose Mungu hawezi kamwe kukuahidi et te retirer par terre sans toutefois vivre na ça. kukuacha uende bila kuishi hiyo baraka. Est-ce que quoi peut dire amen à cela? Eti mwaminifu anaweza kusema amina. Si tu n'as pas encore vécu cela, Kama hauyaishi hiyo, il est impossible que tu puisses quitter la terre. ikuko nguvu utoke hapa chini ya dunia. Et avec Abraham, Na pamoja na Abraham on a tué son père. waliua baba yake, Les bergers de son frère et ses bergers se sont disputés. wachungaji wake na wandugu wake C'est par wakakosana, là qu'ils se sont séparés. na ni kupitia hiyo iliwafanya Et waachane, leur séparation, na kuachana kwao cela a produit l'accomplissement de la promesse de Dieu sur Abraham. ile ilifanya kutimilika kwa malako ya Mungu. Et lorsque nous voyons Pierre, Na wakati tunamwona Petro, quand Pierre a vu Jésus s'approcher, Petro alimwona Yesu anasogea, il ne pouvait pas le reconnaître facilement. hakuweza kumtambua kwa La haraka. vie seulement un monsieur là qui est venu, donne-moi ta barque. Anaona tu mtu anakuja na anamwambia nipe mtumbu wako. Lorsqu'il a commencé à prêcher, il a fini Wakati alianza akihubiri na anamaliza, et il lui dit, na tu akamwambia peux maintenant jeter tes filets. unaweza sasa kutupa Lorsqu'il a makila jeté les yako. filets, Wakati alipotupa il makila a yake, attrapé les poissons en abondance. alikamata samaki wengi, Et cela lui a attiqué Pierre. na hiyo ilimuonesha Petro, Il a dit, akasema je suis devant ma pierre précieuse. niko mbele ya jiwe yangu ya bei kubwa. Qu'est-ce que je dois faire? Nini nitafanya? Je dois abandonner la pêche. Nitaachana na hii kuloba Je kuvua kwa dois samaki. abandonner ce que je suis en train de faire Nitaachana na hii niko ninafanya hapa, et me procurer de cette pierre précieuse. na kuchukua hii jiwe iliyokuwa bei Qu'est-ce qui kubwa. avait produit cela? Nini ilimfanya afanye vile? Pierre a eu foi en Jésus. Petro alikuwa na imani kwa Yesu, Et cela a poussé Pierre d'abandonner la pêche. na ile ilimfanya Petro kuachana na kuvua Et samaki, il est parti avec Jésus. na akaenda na Yesu. Dans Jean, Ndani ya Yohane nous avons lu tulisoma
On a appelé Philippe. Walimuita Filipo, Viens et suis-moi. kuja na unifate. Lorsqu'il a vécu le miracle, le prodige de Jésus-Christ, Wakati aliishi miujiza ya Yesu Kristo, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema à chaque fois que quelqu'un peut reconnaître cette admirable personne de Jésus-Christ, wakati muda wowote mtu wakati anapoaona hiyo il Mungu wa Yesu ne peut Kristo, jamais rester tranquille avec la chose. hawezi kuwa kabisa kabisa pamoja na hiyo neno. Il cherchera toujours à en parler à quelqu'un d'autre. Atatafuta paka kusema kwa mtu mwingine, Parce que je vous ai dit, kwa sababu il y a niliwaambia deux possibilités pour avoir la pierre précieuse. kuko maaina mbili kwa kupata jiwe ya bei. Soit toi-même tu en cherches, Ama ni wewe soit unaitafuta, quelqu'un d'autre vient te le dire. ama ni mtu anakuja kukuambia. Directement, Philippe est parti chercher Nathanaël. Sasa Filipo alitoka na akaenda kutafuta. Quand il est parti chercher Nathanaël, Wakati alienda kumtafuta Nathanaeli, Nathanaël était un très grand fermier. Nathanaeli alikuwa Un fermier, un cultivateur. alikuwa mlimaji, Il avait beaucoup de choses. alikuwa na vitu vingi sana. Et quand il est parti, Na wakati Filipo alienda, il lui a retrouvé en train de prier. anamkuta Nathanaeli yeko naomba, Et il s'est arrêté. na akasibama, Il a commencé à attendre que Nathanaël puisse finir la prière. na akaanza kuchunga Nathanaeli amalize maombi. Il n'est pas venu, il a commencé à déranger les arbres. Akufika pale aanze kuzuru hiyo Il a fasi, commencé à jeter les pierres aux oiseaux aanze kutupa mawe pour kwa ndege déstabiliser la prière. juu ya kumuweka Nathanaeli bila juu ya kuderanger maombi ya Nathanaeli. Et c'est parfois ce que nous faisons. Mara ingine ndo vile tuko Vous tunafanya. partagez une même chambre avec tes sœurs ou soit avec tes frères. Uko nalala chumba moja na dada ama na ndugu, Quand il commence à prier, wakati anaanza c'est kuomba, le temps pour toi de commencer à jouer la musique. wewe ndio inakuwa saa ya wewe C'est le kuanza temps pour kusikia toi de muziki. commencer à faire tomber les assiettes par-ci par-là. Unaanza sasa kutia fujo hiyo Mais ce fasi, n'était pas le cas pour Philippe. lakini haikukuwa vile kwa Filipo. Il lui a attendu. Alichunga Quand il a fini la prière, wakati Nathanaeli il alimaliza s'est maombi, approché de lui. Filipo akasogea mbele yake, Il lui a dit, de akamwambia, là où je viens, kule mimi nakuja, nous avons trouvé celui que Moïse avait écrit. tulikuta ule ambaye Musa alisema. Il s'agit de qui? Inakuwa ni nani? Jésus-Christ de Nazareth, fils de Joseph. Yesu Kristo mwa Nazareti. Et Nathanaël lui a dit, Na Nathanaeli akasema, peut-il arriver de Nazareth quelque chose de bon? eti kunaweza kufikia kwa Nazareti kitu kizuri? Philippe n'a pas engagé de discussion avec Nathanaël. Filipo akuweka upingamizi katikati ya yeye na Il lui a Nathanaeli, dit, na akamwambia, viens et vois. kuja Nathanaeli na Frère uone. Branham dit, Ndugu Branham anasema c'est ça l'unique réponse que nous devions commencer à donner. hiyo ndo jibu pekee tunapasha kupeleka Lorsque tu te retrouves devant un païen wakati unakuwa mbele ya mpagani et il te dit, na anakwambia là au message, kule kuujumbe, peut-il arriver quelque chose de bon? eti kunaweza kuwa kitu Ne kizuri. cherchez pas de dispute avec lui. Usitafute kupingana naye, Dites-lui tout simplement, umwambie tu viens et vois. kuja na uone, Viens écouter. kuja usikie. Et quand ils sont partis, Na wakati walienda wote wawili, quand il s'est approché devant Jésus-Christ, wakati wote wawili walipofika mbele ya Yesu Kristo, Jésus-Christ le pointe et lui dit, Yesu Kristo akawaambia, voici oneni un Israélite. Muisraeli, En lui, il n'y a point de fraude. ndani yake hakuna mipaka. Et il lui a dit, Na akamwambia, d'où m'as-tu connu? D'où m'as-tu connu? ulinijuaje? Que bien sûr, je suis un étranger devant toi. Kweli Yesu ni mgeni mbele yako, Mais avant que Philippe puisse t'appeler, lakini mbele ya Filipo kumwita Nathanaeli, lorsque tu étais sous le figuier en train de prier, wakati ulikuwa kwako ukiomba, moi je t'avais vu. mimi nilikuona. Et Nathanaël s'était prosterné. Na Nathanaeli akainamisha Il kichwa dit, akasema, tu es le fils de Dieu. uko mwana wa Il Mungu. n'y a qu'une seule phrase qui m'attire beaucoup dans ce message. Kuko tu neno moja inanikokota katika Lorsque ujumbe. frère Branham fait la ligne de prière, Wakati ndugu Branham anabeba kistari kya il maombi, a toujours dit, anasemaka paka, toi et moi nous sommes les étrangers. mimi na wewe tuko wageni. Est-ce que quoi peut dire avec cela? Eti mwaminifu anaweza Toi kusema et nini? moi nous sommes les étrangers. Mimi na wewe ni wageni, On ne s'est jamais connus. hatuyajuana kamwe. C'est quoi ça?
Ni kwa hiyo Jésus-Christ à l'ouest. njo hiyo Yesu Kristu kumagharibi. Est-ce que croyant peut dire amen à cela? Eti mwaminifu anaweza kusema C'était le cas amina. de Nathanaël. Ni kwa hiyo iliyomfanyikia C'est ce qui Nathanaeli. était arrivé à Nathanaël. Ile ndio iliyomfikia na Nathanaeli Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. wakati alipokuwa akiomba, Yesu alimwona. Avant que tu puisses venir ici avec Philippe, moi je Mbele ya t'avais wewe vu. kuja kwangu mimi nilikuona, Même si nous sommes des étrangers. hata kama tuko wageni. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema Nathanaël a abandonné sa plantation de figuier. Nathanaeli akaacha shamba lake, Il a tout laissé, akaacha vyote, il a tout abandonné akaacha et vyote il est venu suivre Jésus. na akakuja kumfuata Yesu. Amen, amen. Amen. La même chose t'est demandé ce soir. Kitu moja moja kinakuombwa hii jioni. Connais toi-même ta propre vie. Unajua wewe peke maisha yako. Prenons, viens et suis-moi. Tubebe, kuja na unifate. Frère Branham est en train de dire ceci. Je suis au paragraphe 92 jusqu'à 94. Ndugu Branham anasema hivi kipande kyake kya makumi kenda na ine, makumi kenda na. C'est un sujet prêché le 1er juin 1963. Ni tungo iliyosemwa siku ya kwanza mwezi wa 6. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Et souvenez-vous toujours Na kumbukeni paka qu'observer les commandements de Dieu observer les commandements de Dieu, oneni masheria ya Mungu c'est une chose importante. ni kitu kya muhimu sana. Être élevé dans un bon foyer, Kuinuliwa katika familia nzuri c'était un héritage de la part de Dieu. ilikuwa ni kutaka kwa Mungu. Être de bons enfants Kuwa mtoto mzuri avec la personnalité comme vous l'avez, avec de la personnalité, de la valeur comme vous l'avez. na kuendelea vile gisi uko. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema c'est bien, ni vizuri, c'est merveilleux d'avoir de l'éducation. ni mzuri kuwa na maadibisho nzuri. C'est même merveilleux de vivre dans ce pays de la liberté. Na ni mzuri kuishi ndani ya hii nchi ukiwa huru. Nous avons beaucoup de choses pour lesquelles nous devons être reconnaissants. Tuko na vitu vingi ambavyo tunapasha kuwa na uhakikisho. Écoutez cette déclaration. Na sikieni hii ya Je suis au paragraphe mstari 93, il dit ceci. makumi kenda na tatu anasema Mais lakini il y a une seule chose que vous ne pouvez pas hériter. kuko kitu kimoja kenye awezi ukasikia, Vous devez l'accepter. unapata kuitika. Cette chose-là, c'est quoi? Hiyo kitu ni kitu gani? C'est la vie éternelle. Ni maisha ya milele. Est-ce que quoi peut dire amen à cela? Eti mwaminifu anaweza kusema amina. Ça, vous ne pouvez pas hériter ça dans la famille. Ile awezi ukaipata katika familia yako. Ça, c'est ton problème qui te concerne toi-même. Hiyo ni neno ambayo inakuona wewe yako. Avec quelques conditions, Na paka sharti moja, abandonnez tout. achana na vyote. C'est la vie éternelle que vous devez accepter. Ni maisha ya umilele ambayo unapasha kubeba. Et vous l'acceptez qu'en suivant Jésus-Christ par l'expérience de la nouvelle naissance. Na unaitika hiyo maisha ya umilele kwa kumfuata Yesu Kristo kupitia kuzalika kwa upya. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, ne négligez jamais cela. usizarau hiyo La vie éternelle. maisha ya umilele. Au paragraphe 193 et au paragraphe 94, makumi kenda na ine, là il est en train de parler pale kwa anasema d'un homme pauvre qui avait ramassé la petite fleur. mbele ya ule maskini alichukua ua, La chose la plus essentielle de sa vie. kitu kya bei kinayokuwa nafasi kubwa mbele Et yake. la fleur là lui avait dit, Na ule ndugu akamwambia, la fleur, hiyo ua ikamwambia, partout où tu vas te retrouver, fasi yote utakuwa, ne m'abandonnez jamais. usiniache kamwe, Ne me laissez jamais. usiniache kamwe. Partout là où tu iras, Fasi zote utakapoenda, il faut être toujours avec moi. ukuwe paka na mimi pamoja. Un jour, il se retrouve à la montagne. Siku moja huyo kijana akakuwa juu ya mlima, Il s'est procuré les diamants, de l'or,
les pierres précieuses. akakutana na mali nyingi za dunia, Tellement qu'il avait paniqué la richesse, na kwa kuwa alijazwa na furaha il sana, a pris la fleur et il a déposé par terre. akabeba hiyo ua akaiweka Il a pembeni, commencé à amasser des richesses. akaanza Il a kuokota hiyo, commencé à amasser. akaanza kuokota hiyo mali. Quand il voulait sortir, Wakati alitaka la kwenda, fleur lui dit, ua tu ikamwambia, as oublié la chose essentielle. ulisahau kitu kya muhimu. Il retourne, il prend une grosse pierre. Anarudi anachukua jiwe kubwa, Quand il veut sortir, wakati anatafuta la fleur kutoka, encore retentit. ua inamwambia tena, Tu as oublié la chose essentielle. unasahau kitu kya muhimu sana. Il retourne encore, il prend. Anarudi tena anachukua mali Et nyingi. maintenant ça va. Pale anasema sasa hapa Il va inakuwa sawa. partir. Anataka La kutoka, fleur crie encore. ua inalalamika, inasema Tu tena, as oublié la chose essentielle. unasahau kitu kya lazima sana. Et il en a fait volte-face, il est parti, il est sorti. Na akatoka anaenda, La fleur est restée dans la montagne. ua ikabaki juu ya mlima. C'est pour cette raison que je dois te dire ce soir, Ni kwa hiyo mimi natafuta kukuambia hii quelle jioni, qu'en soit la grandeur de ta prospérité, ikakuwa unene wa mali yako, même si vous avez des difficultés, n'importe lequel, hata kama uko na magumu ingawa nini, ne jamais oublier la chose essentielle. usisahau kamwe kitu kya bei katika N'oubliez maisha yako. jamais la chose essentielle. Usisahau kamwe kitu kya Parce que c'est lazima, ça le porte-bonheur pour toi. sababu hiyo ndo inaleta maisha mazuri Est-ce kwako. que croyant peut dire amen? Hiyo si mwaminifu anaweza kusema amina. Dans Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et Ndani ya éternellement. Yesu Kristo ni ule leo, jana, hata Il milele. en a prêché plusieurs sermons. Alihubiri mahubiri mingi, Prêché le 18 janvier 1961. alihubiri tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka wa 62, À son paragraphe 25, kipande kya 25. là, frère Branham est en train d'expliquer Pale ndugu Branham iko à anafasiria propos de tous les personnages que nous venons de voir ici. juu ya wale watu ambao tunaosemea hii jioni, Parce qu'au début, là-bas, kwa sababu hapo mwanzo il prend l'écriture lorsque les disciples étaient venus pour voir Jésus. tulibeba andiko, wakati Il avait pris l'écriture alibeba andiko là où les disciples étaient venus pour voir Jésus. pale wa mitume walikuja kumwona Yesu, Et il a dit, na akasema ces gens-là, wale watu nous sommes comme eux. tuko sawa vile wao. C'est la même question que nous devons poser. Ni ulizo moja moja tunapasa kuuliza. Mais si nous voudrons voir Jésus, Ndugu, tunatafuta kuona Yesu, et nous allons le voir comment? tutamuona namna gani? Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema il y avait un tout petit garçon dans le même sermon là-bas. kulikuwa kijana mdogo, À son paragraphe 25, il commence à descendre là. kipande kya 25 na kushuka, Je dois parler pour gagner un peu le temps. na nitasema juu ya kukomboa Frère muda. Branham me dit dans cette citation, il dit Ndugu ceci. Branham anasema pale, Ce petit garçon-là, huyo kijana il était en train de fréquenter une école de dimanche. alikuwa anaenda katika L'école de dimanche. mafundisho ya Jumaa. Et alors, Na sasa sa monitrice lui avait dit, ule kiongozi wake alimwambia, Dieu est si grand. Mungu ni mkubwa, Dieu est grand plus que la montagne. Mungu ni munene zaidi ya mlima, Dieu est grand plus que la rivière. Mungu ni munene kuzidi hata mwezi. Cela a attiré l'attention de ce petit garçon. Ile ilikokota kasopo ya huyo kijana. Il a posé la question à sa mère. Kijana akauliza, Que à l'église, on m'a dit que Dieu est grand. kijana akamuliza mama yake kusema, kukanisa wanatuambia Mungu ni munene sana. Donc il est grand plus que moi. Mungu ni munene kunishinda mimi. Il est grand plus que la montagne. Eko munene zaidi ya mlima. Il est grand plus que la rivière. Eko munene kuzidi Mais mtoni. toutes ces choses-là, Lakini vile vitu vyote nous pouvons bien voir cela. tunaweza kuviona vizuri. Mais si Dieu est grand plus que ces choses, Kama Mungu ni mkubwa kuzidi vile comment vitu, je ne peux pas moi les voir? namna gani siwezi nikamuona? Sa mère dit, Mama yake akamwambia cette kijana, question-là, moi je ne saurais pas te répondre. kwa hiyo swali mimi siwezi nikakujibu. Va poser ça à ta monitrice. Uende ukamulize kiongozi wako ya masomo ya Le garçon Juma. a réuni courage, il a demandé à sa monitrice Kijana akarudi akamuliza mwongozi la wake même question. hiyo swali La moja. monitrice a tapé à côté. Kiongozi wake akasema, Moi je ne saurais pas. na mimi pia siwezi. Va demander le pasteur. Nenda ukamulize Frère mchungaji. Branham me dit, Ndugu Branham anasema c'était ça le dernier niveau.
Ilikuwa hiyo ndo kiwango kya mwisho. Là où il pouvait trouver la solution. Pale aliweza kupata jibu. Mais quand il arrive chez son pasteur, wakati anapofika kwa mchungaji, le pasteur lui dit, mchungaji anamwambia, personne ne peut voir Dieu. Hata mtu mmoja hawezi akamwona Mungu. Le petit dit, mais comment? Kijana anamwambia mchungaji, namna gani? Dieu est plus grand que la montagne et la rivière. Mungu eko mnene zaidi ya mlima na mtoni. Mais la rivière, je peux voir ça facilement. Na mtoni mimi naweza nikaona. Mais la montagne, je peux voir ça. Mlima naweza nikauona. Mais si il est grand plus que toutes ces choses, alors pourquoi je ne peux pas les voir? Na kama Mungu ni zaidi ya vile vitu, namna gani nishinde kumuona? Oh fiston, on ne peut pas voir Dieu. Oh fiston, hawezi ukamwona Mungu. Et il est parti. Na mtoto akaenda. Un jour, il s'est retrouvé à la rivière en train de pêcher. Siku moja akakutanika kumtoni akihubiri. Il était accompagné d'un vieux pêcheur. Alikuwa akishindikizwa na mvuvi mmoja. Et ce vieux pêcheur fréquentait l'église de Frère. Na huyo mvuvi wa samaki alikuwa akisema, quand ils étaient au milieu de la rivière, wakati walikuwa kati ya mtoni, il l'orage, le vent. Oui, wingu ikakuja. Et directement, na pale pale ils ont commencé à fuir vers la rive. Wakaanza kukimbia nje ya mtoni. Parce que la tempête sur la rivière c'est très compliqué. Kwa sababu mawimbi katikati ya mtoni ilikuwa ni hasara. Le vieux pêcheur commence à ramer la barque rapidement là. Huyo mvuvi akaanza kupeleka mtumbu nje ya mtoni. Au moment où il était en train de ramer, wakati alikuwa akikimbia, ses yeux étaient fixés au ciel. Macho yake ilikuwa ikitazama mbingu. Qu'est-ce qu'il était en train de regarder? Nini alikuwa akitizama? Il a vu l'arc-en-ciel. Aliona pingu la mvua. Quand il a vu l'arc-en-ciel, wakati aliona kongolo mwamba, il a commencé à pleurer. Akaanza kulia mvua. Le petit garçon lui a regardé. Huyo kijana akamtazama. Ça a attiré son attention. Na ikavuta huyo kijana. Voir qu'est-ce que ce vieux-là était en train de regarder. Aone nini huyo mtu alikuwa akitizama. Et directement il voit c'était l'arc-en-ciel. Na anaona ni kongolo mwamba. Et il lui a posé la question. Na kijana akamuuliza mvuvi, il y a une question qui est en train de me déranger. Kuko swali ambayo inanisumbua sana. Et ma mère et ma monitrice et mon pasteur ne m'ont pas donné la solution. Mama yangu, kiongozi wangu wa masomo ya Juma na mchungaji wangu wanashinda kunipatia jibu. Est-ce que je peux te poser cette question? Eti naweza nikakuswali hiyo? Il dit oui, vas-y, je t'écoute. Mvuvi akasema ni swali. Que bon, Dieu est si grand. Sasa Mungu ni mkubwa. Il est grand plus que moi. Eko mnene kunizidi. Plus que la rivière. Zaidi ya mtoni. Plus que les montagnes. Zaidi ya et c'est lui qui a créé cet arc-en-ciel. Na yeye ndo aliumba hiyo. Alors, sasa comment moi je ne peux pas les voir pendant que toutes ces choses-là je peux les voir? Namna gani mimi siwezi kumuona Mungu na wakati ninaona vyote alivyoumba? Et le vieux pêcheur lui avait embrassé. Na huyo mvuvi wa samaki akamchukua kijana. Et il lui a dit, na akamwambia, que Dieu bénisse ton âme. Mungu abariki nafsi yako. Tu sais quoi? Unajua nini? Pour parvenir à voir Dieu, juu ya kufikia kumuona Mungu, il faut d'abord avoir ce même Dieu là à l'intérieur. Inakuibidi ukuwe na huyo Mungu ndani yako. Et il y a ce même Dieu là en toi. Kuwa na huyo Mungu ndani yako. Là tu peux le voir partout. Pale unaweza kumuona Mungu fasi yote ulipo. Amina. L'histoire se répète aujourd'hui. Leo hiyo mambo inarudia. Lorsque la personne n'a pas Dieu en lui, wakati mtu ana na Mungu ndani yake, il ne saura jamais découvrir Dieu dans la chair humaine aujourd'hui. Hawezi kumtambua Mungu ndani ya mwili wa mwanadamu. Lorsque vous rejetez les promesses de votre temps, wakati unakataa malako ya wakati wako, vous ne pouvez pas regarder dans le vide. Hawezi kuangalia wakati sasa usipoona. Ndugu Branham anasema, c'est une maladie. Hiyo ni ugonjwa. C'est une maladie mentale. Hiyo ni ugonjwa wa kichwa. Il prend l'exemple d'un petit garçon. Anasema mfano wa kijana mdogo. Un petit garçon. Kijana mdogo. Donc sa mère était en train de s'inquiéter. Anakuta mama yake. Sa mère s'inquiétait beaucoup. Mama yake alikuwa akihuzunika juu yake. Parce que je dois vous dire une chose. Sababu naweza nikuambie kitu. Un bon enfant. Mtoto mzuri. C'est un casseur de verre. Huyo anavunjaka vilauli katika nyumba. C'est un casseur des assiettes. Anavunjaka vilauli. Voilà un bon enfant. Ona kijana mzuri. Pas un enfant boudeur. Hapana kijana ambaye afanyi vile vitu. Un enfant boudeur. Rien ne lui attire. Kijana ambaye hakuna kitu hata kimoja kinamfanya kitu. Tout ce qui peut attirer son âge, vyote vinapasha kukokota. Il ne s'intéresse pas.
ajiinteresse na vile vitu. Amen, amen. Amina. Il ne s'intéresse pas. Ajiinteresse na Et vile. frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema sa mère était en train de s'inquiéter. mama yake alikuwa akihuzunika juu ya ule On kijana. bouge un jouet, Wakati akamwona on akicheza, bouge quelque chose wakati wanatikisa qui kitu peut attirer son attention. inaweza kuokota kasopo yake, L'enfant regarde dans le vide. kijana iko anaangalia fasi On ingine. bouge ceci, Wanatikisa kitu l'enfant hivi, regarde dans le vide. kijana iko anaangalia Frère fasi Branham me dit ingine. ceci. Ndugu Branham anasema C'est hivi. la même condition qu'à l'église Na aujourd'hui. njoo shurti hiyo kwa kanisa leo. Ils ne s'intéressent pas à leurs promesses du temps. Kanisa jiinteresse kwa malako ya wakati wake. Lorsqu'on agite la promesse, Wakati wanatikisa malako elles sont là en train de regarder dans le vide. na watu weko wanaangalia katika Ils fasi ya sont en waoni, train de bouder. weko wanaangalia fasi ingine. C'est quoi ça? Nini hiyo? C'est une maladie mentale spirituellement parlant. Ni magonjwa ya kichwa lakini mukiroho. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est frère Branham. Sio mimi ninasema, ni ndugu Branham. Toujours dans Jésus-Christ, elle est même hier, aujourd'hui. et Mpaka ndani éternellement. ya Yesu Kristo ni ule ule leo jana hata milele. Il est en train de dire cela. Pale iko anasema hivi. Souvent, c'est ce qui se passe même ici. Ni hiyo iko inafanyika hata hapa. On est en train d'agiter la gerbe. Weko wanatikisa tikisa Les vitu. gens sont là en train de regarder dans le vide. Watu weko wanaangalia fasi ingine. Maladie mentale spirituelle. Magonjwa ya kichwa lakini mukiroho. Et la place, c'est où? Nafasi ni wapi? Il faut être à l'hôtel Ni inakufaa kuwa kumimbari pour demander à Dieu juu ya kumwomba Mungu qu'il puisse te délivrer akufungue de cette maladie mentale spirituelle kwa hiyo ugonjwa wa kichwa lakini qui mukiroho. ne te donne pas le temps d'être attiré par les promesses de ton temps. Iko inakufanya ushindwe kukotwa na malako ya wakati wako. Est-ce qu'un croyant peut dire amen à cela? Eti mwaminifu anaweza kusema amina. Ok, merci. Asante. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema vous pouvez prendre les citations. mnaweza kusema mnaweza kuchukua maandiko. Il devrait passer par ici. Aliweza kupitia hapa Prêcher le 21 mars 1964 iliyohubiri tarehe 21 mwezi wa 3 à son paragraphe 90. kipande kyake kya 90 91 et vous descendez. 91 na kushuka. Prenez aussi, Nachukueni tena, on prend la dernière citation, l'avant-dernière citation pour arrêter. tunabeba andiko ambayo itakayofuata andiko ya mwisho, Parce que là, il devait passer par ici. kwa sababu ndani ya pale alipasha kupitia hapa. Frère Branham est en train de parler des achats. Ndugu Branham iko nasema pale, Vous irez lire cela à la maison. mtenda kusoma hiyo katika nyumba yenu, Comment Zachée avait suivi Jésus. Comment Zachée avait suivi Jésus. namna gani Zashe alimfuata Yesu Kristo, Tout en abandonnant tout ce qu'il était en train de faire comme affaire. mkuacha yote alikuwa akifanya, Et dans abandonnant tout, na mkuacha vyote. à son paragraphe 130, il dit ceci. Kipande kyake kya 13 inasema Les disciples, wafuasi quand ils abandonné, wakati waliachana na ils vyote, avaient abandonné les filets, waliachana na makila, ils avaient abandonné leurs filets de pêche. waliacha makila yao ya kuvua samaki. Ici, frère Branham dit, Pale ndugu Branham anasema lorsque vous abandonnez tout, wakati unaachana na vyote, Dieu va vous bénir de ses abondantes bénédictions. Mungu atakubariki na baraka yake kwa Il utele. sera redevable à vous. Mungu atakuwa na haki ya Comme kukurudishia vous avez pris l'engagement de tout abandonner, vile ulibeba mpango wa kuachana na Dieu est vyote. obligé de vous bénir de toutes ces abondantes bénédictions. Mungu anashurutishwa kukubariki. On peut nous projeter la foi de Marie pendant qu'on se tient debout. Wanaweza kutupatia hiyo imani wakati tuko tunasimama wima. La foi de Marie, ça sera mieux que nous puissions lire tous ensemble. Itakuwa vizuri tusome wote pamoja. La foi de Marie prêchée le 21 janvier 1961. Hiyo mahubiri ambayo iliyohubiri mwaka wa 61. Voilà. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, je suis à son paragraphe 40, il dit ceci. niko pa kipande yake ya 40. Suivez bien, suivez très bien. Fate Le message de l'ange, jumbe wa malaika. tout ce que nous venons de parler, Yote tunatokea kusema c'est le message de l'ange. hii ni juu ya ujumbe wa malaika. Cela a toujours été ainsi. Ile ilikuwa paka hivi. C'est ce que Dieu veut.
Ile ndo Mungu anapenda. Qu'est-ce que cela fait? Nini inafanyika? Le changer, Kumubadilisha, en prenant Dieu au mot, kumubeba Mungu katika maneno. cela a changé. Ile ilibadilisha, Cela a changé pour elle tous les cours naturels de sa vie. ile ilibadilisha maisha, ile ilibadilisha mambo yote ya maisha yake. Cela fera la même chose pour vous. Ile itafanya mambo moja moja kwako Certainement. vizuri kweli kweli. Cela vous prendra, Ile itakubeba vous péchez, wewe mvuvi, et vous rendra plus blanc comme la neige. na itakuweka kuwa mweupe kama vile. Cela vous prendra, Ile itakuchukua vous critiquez, wewe ambaye unayokuwa nasema et sema, fera de vous l'un de nous. na itakufanya wewe kuwa mmoja kati yetu Assurément. kweli kweli. Cela vous prendra, Ile itakuchukua vous qui êtes malade, wewe uliyekuwa mgonjwa, et vous guérira. na itakuponya. Il continue, il dit, Anaendelea anasema, cela vous prendra, ile itakubeba vous qui êtes en route pour l'enfer, wewe uliyekuwa katika njia et kwenda vous fera jehanamu, faire volte-face, na itakufanya wewe katika et mbele, vous mettre en route du ciel. inakuweka munjia kwenda kumbingu. Prenez-le simplement au mot, Umubebe paka katika maneno yake, croyez cela, amini ile, et commencez à vous réjouir. na anza sasa kufurahi. Est-ce qu'un Amina, croyant peut dire amina. cela? Eti mwaminifu anaweza kusema amina. Est-ce qu'un croyant peut dire Eti Hosanna? mwaminifu anaweza kusema hosana. Mon Père nous a donné la voix du Seigneur m'appelle. Wanaweza kunimbia sauti ya Mungu inanena.